Je suis en anonyme, bien sûr, par peur des représailles ordinales. Je suis médecin généraliste, je pratique la médecine basée sur la science. La médecine est pour moi l'art d'amener le patient à la bonne santé au sens de l'OMS, qui est l'état de bien-être physique, mental et social. Pour cela, on dispose d'outils qui sont bien sûr la science, mais aussi l'éthique et la déontologie que l'on met au service du patient dans une relation qui est individuelle. Lors de cette crise sanitaire, plusieurs choses m'ont tour à tour étonnée, voire choquée. Premièrement, bien sûr, l'affaire du Lancet au sujet de l'hydroxychloroquine qui a entamé la confiance que je pouvais avoir dans la science. Je me suis d'ailleurs ensuite étonnée de l'ampleur de la polémique autour de ce produit, médicament accusé de toxicité cardiaque que l'on donnait à des gens malades et donc qui pouvaient en espérer un bénéfice quand je vois qu'on administre des thérapeutiques dont on sait qu'elles donnent des pathologies cardiaques à des gens sains. Deuxièmement, la santé n'est plus au cœur de la décision vaccinale. Il est choquant, par exemple, que le gouvernement, l'ARS, oblige une soignante enceinte au premier trimestre à se faire vacciner quand son gynécologue lui préconise d'attendre le deuxième trimestre. Troisièmement, on ne vaccine pas avec un produit expérimental un individu sain et non à risque pour potentiellement sauver son voisin. C'est l'individu qu'on a en face de soi qui compte au sein d'une relation, encore une fois individuelle, médecin-malade. Faire le chantage de l'altruisme et du bon citoyen avec un produit si récent est tout simplement dégoûtant. La violation du secret médical qui devient monnaie courante est dangereuse et met en péril le contrat de confiance médecin-malade et donc le soin. La discrimination, les jugements, la culpabilisation, les insultes et les sanctions n'ont rien à faire en médecine. Je suis de plus en plus attristée quand j'entends des phrases comme « s'ils veulent manger, ils n'ont qu'à se faire vacciner » ou autres insultes qui me font l'effet d'être devant une flagrante manifestation de haine sans qu'on ait le droit de répondre. Le gouvernement ne semble d'ailleurs pas vouloir contrer cette tendance. Quelques mots au sujet de patients. Une patiente qui fait un purpura 15 jours après son vaccin et à 15 cm de l'injection, pour laquelle j'ai fait une déclaration des faits indésirables et dont on me répond que c'est une réaction locale et donc non pris en compte. Évidemment, deuxième purpura à la deuxième injection. J'ai eu une suspicion de péricardite chez une patiente. Elle n'a pas été vue par le cardiologue car post-vaccinale et biologie normale. Lors d'une précédente péricardite, 1 an avant, elle avait été vue dans les 5 jours. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Un jeune de 18 ans, aux antécédents de myocardite datant de moins d'1 an, dont on me dit qu'il faut le vacciner car il va perdre ses anticorps. Vraiment. Enfin, nous sommes des êtres sensibles avec notre histoire, notre irrationalité. Ne pas respecter ça, c'est renoncer à la bonne santé de nos patients. Je suis en détresse avec des hauts de plus en plus rares et des bas de plus en plus fréquents. Et je ne pardonnerai jamais ça, malgré toute la bienveillance que je peux avoir.